Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse togolaise Christelle Johnson sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Christelle Johnson, artiste de la chanson et aussi présidente de l'ONG Coup de Pouchin de l'Espoir Nord-Sud. Je réponds au nom sur l'état civil Adjomaï Johnson Ayele Christelle. Christelle Johnson, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Je suis vraiment honorée. Expliquez-moi un peu. Je crois que c'est le même nom d'artiste ou vous avez changé un peu? J'ai pas changé de nom d'artiste. Mon nom, c'est Adjomaï Johnson Ayele Christelle. Au fait, côté maman, ça fait Christelle Johnson. Côté papa, ça fait Adjomaï Ayele. Donc, vous voulez me dire que votre nom tout entier comprend le nom et prénom de votre père et le nom et prénom de votre mère, c'est ça? Exactement. Oh, wow! Ça, c'est vraiment original. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé depuis 2009 par là. Ma première chanson est sortie en 2010, Le cri de l'enfant. Ensuite, j'ai honoré les mamans avec Nonye en featuring avec Yaira, enfin rock, du groupe Chaliro. Le cri de l'enfant, vraiment, ça a été au studio de Omar By. Ma maman, elle me disait de ne pas chanter. Ma maman, elle m'a toujours dit de ne pas, que vraiment le milieu n'était pas correct et que voilà, vaut mieux aller à l'école plutôt que de chanter, quoi. Parce que voilà, on ne gagne pas forcément son pain là-dedans. Donc, elle m'a toujours dit ça, mais j'ai voulu tenter quand même l'expérience. Mais je pense que avant de décider de devenir chanteuse, quelque chose vous a motivé. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? C'est ma maman, elle était artiste et je l'accompagnais des fois au studio. Mais j'étais en admiration pour elle. On a ça dans le sang. Je me dis que ça devient plus une passion qu'autre chose. Et elle a commencé sa carrière en France ou à Lomé? Elle a commencé à Lomé. Elle a beaucoup voyagé. Quel était son nom d'artiste et vous pouvez me donner un exemple de chanson qu'elle avait chantée? Son nom d'artiste, c'est Celia Johnson, à Blamba Johnson. Elle avait chanté à l'époque son Dédé. C'est pour le mariage, comment les conseils dans le couple, dans un foyer. Affine ma descend. Danye glonamu bena nusu kata alakpatoronye newa benyame johan ela jogodo cho misena mula, etc. Elle avait chanté ça avec Haïté Dignefa à l'époque. Ça, c'est une vraie chanson. Hein? Ouais. Et vous-même, vous avez commencé votre carrière au Togo ou bien en France? Moi, j'ai commencé ici, en France. Moi, j'ai quitté le Togo, j'avais 6 ans. J'avais 25 ans quand je suis retournée. Quand je suis arrivée, j'ai fait la rencontre de Yaira, du groupe Chaliro. Il s'appelle Rock. C'est lui qui m'a présenté à Omar By. Et voilà, toute une histoire d'amour, toute une histoire musicale qui a commencé comme ça, amicale et tout ça qui a commencé. J'ai enregistré ma première chanson, Le cri de l'enfant. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Nonye. Et combien de chansons avez-vous sur le marché aujourd'hui? J'ai une 20aine de chansons sur le marché et j'ai un album à mon actif. Je crois que vraiment, vous êtes une vraie chanteuse togolaise et je crois que le Togo devrait vraiment être fier de vous parce qu'en fait, je vois que c'est un héritage en fait que vous avez acquis de votre mère. Puisque vous avez commencé par chanter depuis 2012, dites-moi en fait, quelle expérience avez-vous eue jusqu'à aujourd'hui en tant que chanteuse? J'ai débuté naïvement contre les conseils de ma maman. Et au début, c'était bien. J'avais de l'espoir, j'étais remplie d'espoir. Et je me disais que de toutes les manières, ça ne peut qu'aller. Et je me suis dit aussi, les générations changent. Et que ma génération, eh ben, on sortira quand même le Togo du lot. Au fait, plus les années passent, on va dire, on acquiert quand même de la maturité. Mais il y a beaucoup de travail à faire quand même. J'ai reçu des coups. Je suis tombée, je suis remontée, enfin, je me suis relevée. J'ai eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, je dirais plutôt que c'est une passion. C'est une passion parce que c'est pas, je ne vis pas de la musique au fait. Est-il facile d'être un artiste finalement? Au Togo, c'est très compliqué. C'est ce que je disais tantôt.
c'est qu'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas d'industrie musicale au Togo. Il y a certains artistes qui ont eu cette chance-là de tomber sur des gens qui ont cru en eux et puis qui les ont poussés un peu, vous voyez. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Jusqu'à maintenant, hein, c'est moi-même. Hein, de temps en temps, j'ai des bonnes volontés qui m'accompagnent financièrement, peut-être pour la réalisation d'une vidéo et autres, voilà. Mais sinon, non, on est face à nous-mêmes. J'ai eu l'occasion de faire l'interview avec beaucoup de personnes d'autres pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou Burkina un peu. Tout le monde a la même histoire. Tout le monde dit que c'est pas facile et c'est pas facile d'avoir les financements. Comme c'est pas facile, quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain togolais aujourd'hui qui voudrait commencer sa carrière de musique? C'est pas facile de chanter. Les gens pensent que, par exemple, la jeunesse qui m'approche moi pour me dire, ah, Tata Christelle Johnson, j'ai envie de chanter, et je leur pose la question à savoir, mais pourquoi? Il dit, mais j'ai envie de devenir star. Je dis, mais ah bon? Et c'est quoi ton niveau d'études? Alors moi, l'école, c'est pas pour moi ça, mais je veux chanter. Donc ça veut dire que les gens déjà dans leur tête, c'est quand par exemple on a un échec scolaire qu'on se rabat dans la musique. Alors que la musique, c'est tout un truc, hein. C'est pas facile de chanter, hein. Avoir l'inspiration, aller au studio, ensuite réaliser le clip, ensuite faire la promotion autour. Ensuite, c'est tout un truc, au fait. Et le milieu même, si tu sais pas faire, si tu n'es pas fort moralement et de caractère, et bah, franchement, tu tombes, tu sombres tout de suite. Les artistes qui arrivent, qui émergent actuellement, moi, je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. Ils se débrouillent pas mal parce que je ne peux pas donner des conseils par rapport à ma génération. C'est-à-dire que on évolue dans le temps. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est d'être humble, d'avoir l'humilité. La réussite, oui, mais après, faut pas marcher non plus sur l'ancienne génération pour pouvoir émerger. Il faut prendre conseil de l'ancienne génération pour pouvoir émerger. Parce que les deux vont faire une force. Mais moi, mon conseil, c'est d'avoir un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Parce que quand on a les deux pieds à l'intérieur, quand on n'y arrive pas là, c'est là où c'est plus difficile pour les artistes de se relever. Je pense qu'un jeune artiste quand même devait considérer les anciens, chercher au moins à voir les conseils et puis être humble aussi. J'ai vu que vous venez de sortir une chanson sur le marché. Comment vous composez vos chansons? Est-ce que vous allez en Afrique pour l'enregistrer, faire les vidéos, puisque vous vivez en France? Pour ma part, c'était plus facile pour moi de rentrer chez moi, sur ma terre natale, et de faire plus de choses. Pourquoi? Parce qu'on est plus inspiré. Parce qu'on a la famille autour de nous. Ici, on est là, on travaille. Hein. Moi, j'ai grandi ici. Je rêve rentrer chez moi. Vous voyez, c'est-à-dire que j'ai pas l'intention de vivre éternellement, de vieillir ici. Hein. Non, 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 non. Je sais que je vais rentrer. J'ai enregistré ici aussi. Hein. Ça ne donne pas pareil parce que quand tu rentres dans un studio ici, eh ben, ils vont te faire l'afrobeat que toi tu veux, la musique que tu veux. C'est pas forcément ce que tu veux. Moi, ça m'a beaucoup manqué, ma culture africaine. Ça m'a beaucoup, surtout la culture togolaise. Mon enfance, mon adolescence, ma vie adulte, je l'ai vécu ici. Donc, j'avais envie de métisser, de faire ce mélange-là. J'ai fait 2 chansons ici, mais c'est pas trop ça. Alors que quand j'ai été en Afrique, quand j'ai été au Togo, j'ai vu que c'était, voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais me sentir africaine, je voulais me sentir togolaise. Avant tout, moi, mes inspirations, ça vient de là. La vie quotidienne, des gens autour de mon environnement, l'environnement des autres. Ça peut être ma maman aussi. Voilà, et les autres chez qui j'ai vécu aussi. Quel genre de musique vous produisez? C'est de l'afrobeat que je fais. La musique du monde. Avez-vous un mot de fin? Je tiens seulement à donner beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont quitté leur pays, leur terre natale pour se chercher et qui sont restés finalement. J'ai envie de leur donner beaucoup de courage. J'ai envie de leur dire de ne pas oublier d'où ils viennent. Christelle Johnson, merci
beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je me sens tellement honorée aujourd'hui, Christelle Johnson, pour vous de m'accorder cette interview depuis la France. J'espère qu'on se reverra très, très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.